Et bonjour à tous, ici Mastou. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 13 sur Subnautica. Alors je sais que ça fait un petit moment que je n'avais pas pu poster de vidéo, tout simplement parce que je n'avais plus d'ordinateur. Voilà, il avait rendu l'âme, du coup le temps de changer et tout le reste. Nous nous retrouvons aujourd'hui. Alors, objectif du jour, ça va être d'entrer dans cette structure et de voir ce qui s'y passe. En attendant, on va miner ce titane. On en a toujours besoin. Et je pense qu'on ira peut-être scanner un poisson si cela n'est pas déjà fait. Un ou deux. Hop là. Et c'est tout bon. Ah non, il en reste un petit peu. Il en reste un petit peu. Et bien au moins comme ça on en aura plein. Hop, parfait. Alors, toi là. On va te scanner. Hop là. Petit Jasper. Enfin petit. Gros Jasper. Hop là. On retourne au prône. Tac. Ça va là. Et c'est parti pour l'exploration. Alors, qu'est-ce que nous avons déjà? Un cube ionique. Interior walls in this section are substantially reinforced, indicating the designers were seeking either to keep something out or contain it within. Whatever their intention, it clearly failed. Detecting an alien broadcast, linguistic analysis reads, "Caution, hazardous materials and life forms contained within." Alors, c'était donc ici une unité de confinement pour aliens. Et ils ont malheureusement échoué. Vu que ça s'est effondré. Et la dernière fois, il me semble qu'on a vu un message qui disait que potentiellement quelque chose était rentré dedans. Alors, est-ce qu'on a des tablettes aliens par ici? Parfait. Une tablette violette. Hop là. Faudrait que je pense à toujours m'équiper de mes tablettes quand je pars en exploration alien. Ça sera plus efficace. Alors là, on a un fabricateur alien ici. Cool. Ok. Alors j'ai mis une traduction pour le mode prototype. Ce sera plus simple comme ceci. Alors est-ce que j'ai tout? Toi là, et réparation ici. On va insérer la tablette. Désactivation du champ de force et terminal de données. Hop. On va lire tout ça. Données de recherche sur les spécimens. Un catalogue des informations sur les organismes précédemment contenus dans l'installation extraterrestre. Un certain nombre d'entrées ont été traduites. Petit herbivore gamma. Cette entrée semble faire référence à un piper commun. Le spécimen ne montre aucune immunité contre l'infection. La mort survient généralement dans les 4 jours. Affiche la rémission des symptômes lors de l'exposition à l'enzyme 42, mais les symptômes réapparaissent rapidement. Montre des comportements d'apprentissage avancés, montre une certaine capacité à transmettre des enzymes à d'autres spécimens. Embryon de Léviathan. Spécimen adulte trop gros pour étudier en confinement, spécimen d'œuf acquis à partir du site de nidification. Les embryons ne montrent aucun signe d'immunité, la mort survient généralement dans les 3 semaines. Un petit échantillon d'œuf a été retenu pour poursuivre la recherche hautement prioritaire sur le mécanisme d'éclosion du Léviathan. Grand carnivore Theta. Laboratoire hors site établi pour étudier ces vestiges montre un certain potentiel pour l'immunité à l'infection, mais les restes physiques se sont jusqu'ici avérés insuffisants pour une reconstitution complète. Léviathan non identifié.
Cette espèce de léviathan a été désignée empereur des mers. Des échantillons d'os provenant de spécimens d'empereurs indiquent un certain potentiel d'immunité contre la bactérie Cara. Ça, c'est bien. Un seul spécimen capturé pour une étude dans une installation de confinement construite à cet effet, construite dans une région volcanique à une profondeur de 1,4 km. Donc il y a un empereur des mers enfermé sous l'océan, enfin en tout cas à 1,4 km de profondeur. Analyse. Bien qu'il soit improbable que le spécimen d'empereur soit encore contenu dans l'installation décrite, il peut être possible d'obtenir des données supplémentaires sur les tentatives des aliens de mettre au point un vaccin. Ok. Eh bien, descendons. Hop. À partir de là, ce sera un Sea Glide. Alors, hop là. Qu'est-ce que nous avons là? Un œuf. Dragon des mers. Spécimen de raie. Ok. Hop, un autre terminal. Ah bah tiens, hop. On va te prendre. Hop là. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? On va le scanner. Hop là, comme ça c'est fait. Alors, ici on a ça. Reste squelettique. Hop là. Reste d'un spécimen de recherche. Non, là il y a une vitre. Hop là, là je peux passer. Residual biological evidence suggests indigenous life forms were brought to this location and subjected to intensive study. Data pertaining to the bacterium is being downloaded. Caution. Detecting atypical fluctuations in blood plasma proteins. A self-scan is strongly advised. Eh bien, faisons un autoscan. Self-scan complete. Bacterial infection has spread to the skin and pulmonary system. Medical report recorded to databank. It is imperative you find a way to neutralize the infection. Ah, ça y est. On commence à avoir des pustules. Hop là. Élément de Warper. Voici un Warper. Tiens, d'autres éléments de Warper. Ça ressemble presque à un salon de torture. Eh bien, on a pris, en tout cas, exploré tout ce qu'il y avait à explorer ici. Hop là. Peut-être mieux si je prends le chemin normal. Du coup, on va avoir un peu de lecture. On va remettre les gants. Alors, profil de contagion Cara. Ce terminal contient de nombreuses données concernant la contagion bactérienne dénommée Cara. Découverte. Première rencontre lors de l'expansion de routine du réseau sur les mondes extérieurs. Développement de la pandémie. Une erreur réseau a entraîné une défaillance de la procédure de quarantaine standard. La contagion a été envoyée sur les mondes centraux et s'est rapidement propagée. Décès confirmé, 143 milliards d'individus. Ah ouais. Mécanisme bactérien se rattache à des cellules vivantes et saines et modifie leur structure génétique. Symptômes. Étape 1. Échec graduel du système immunitaire. Étape 2. Lésions cutanées vertes et symptômes grippaux. Ah, ça, c'est nous sommes à l'étape 2. Étape 3. Modification imprévisible de la structure biologique. Étape 4. Arrêt complet de la fonction exécutive. Autrement dit, la mort.
Démarche d'urgence prise, mise en quarantaine des mondes centraux, distribution d'échantillons bactériens dans des installations de recherche médicale isolées pour le développement de vaccins. Procédure de traitement inconnue. Ok. Rapport de dommages. Léviathan détecté autour du périmètre de l'installation, s'approchant à haute vitesse. Chaîne d'encre extérieure affectée par une force écrasante. Flambage du système d'encre extérieure, affaissement de l'installation. Collision avec le fond marin. Brèche détectée dans l'unité de confinement 7, œuf de Léviathan. Démarrage immédiat du protocole de destruction des spécimens. Ah oui, carrément. 314 spécimens éliminés, un spécimen non comptabilisé. Évacuation du personnel vers des sanctuaires hors site. Protocole de quarantaine planétaire initié. Attention, les personnes infectées ne peuvent pas quitter la planète. C'est donc nous. Donc cette installation s'est bien faite attaquer par un Léviathan. Éléments de Warper. Les parties organiques affichées contiennent de l'ADN provenant de dizaines d'organismes différents, originaires en grande partie d'autres planètes. Ils sont dans divers états d'augmentation avec des technologies avancées. Cette configuration de la chaîne de production suggère que ces entités téléportantes ont été construites, entretenues et déployées par les extraterrestres qui ont conçu cette installation. Hop là. Donc les Warpers ne sont pas naturels, ils ont été créés de toutes pièces avec des éléments d'êtres vivants d'autres planètes. Unité téléportante de contrôle de quarantaine. Cette forme de vie présente des signes de lourdes modifications génétiques et de greffes mécaniques importantes. Ces systèmes digestifs et pulmonaires ont été remplacés par une pile embarquée recevant de l'énergie directement du réseau électrique et la distribuant dans tout le corps. Une technologie de phase miniaturisée a été implantée sous la peau et peut être déclenchée par le système nerveux central, permettant à l'hybride de se téléporter à volonté. Le cerveau et le système nerveux central ont été améliorés par l'ajout d'une forte puissance de traitement et de communication à distance. Ok. Évaluation, chasseur, tueur programmable, à éviter. À éviter. Plus facile à dire qu'à faire. Oh, il y a un œuf. On va aller le prendre. Hop. Et ça, qu'est-ce... Ah oui, ce sont des... Comment on dit? Je pense que c'est pas un genre de méduse. Hop là. Le prône ici. Alors je ne sais plus, en module on a tac tac tac, ouais. Mais on n'a pas, hop là. Est-ce qu'on peut le fabriquer? Mais faut du distène, bien sûr. Sinon c'est pas marrant. Alors, hop là. Je dis qu'il y avait, oui, un œuf. Hop là. Alors. Oh, ça, on dirait le reste d'un faucheur. Quartz. J'aimerais bien du nickel. Là, non, par là. Ça passe tranquille. Alors. Ok. Ok. Pardon, les petits poissons. Je peux aller à 900 mètres. Ah, là-bas, il y a un... comment on dit? Un Léviathan fantôme.
J'espère qu'il va pas nous voir. Ah, voilà le cratère. C'est peut-être là qu'il faudra qu'on aille. Mais avant tout, il est où? C'est bon. On est plutôt discret apparemment. Hop. Bien, nickel, un passage tout en douceur. Alors, oh! Ah oui! Eh ben, je pense que ça c'est avec... Alors pas je pense, je suis sûr. C'est... Oula. Avec le mode prototype qu'il y a cette installation. Eh ben, on va sortir pour aller voir. Hop là. Là on dit qu'on est pas mal. Oui, on est pas mal. Hop là. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce donc? Noyau de distorsion. Ok. Oh, les textures, c'est pas ça. Ok. Ça n'a pas l'air très accueillant dans le coin. Hop, on va te scanner. Herbe fantôme. Là, on va prendre une petite graine. Qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant? Du grès. Là où on est, il me semble que c'est toujours le Lost River. Enfin, non, peut-être pas, il n'y a pas les rivières, mais bon. Là, pas loin du Lost River, c'est très calme, mais en même temps, c'est un calme pas forcément apaisant, vu que je me sens très fragile. Hop, quartz, je vais bientôt être plein, moi. Oui, on va poser ce dont on n'a pas besoin tout de suite dans le cyclope. Histoire de faire de la place dans l'inventaire. Ah, ça oui, ça oui. Et une dernière place pour le lithium. Il y avait du diamant, j'aurais pu en prendre. Hop là. Tac. Alors, est-ce que là j'aurais pas... Tac, tac. Ouais, bon, on va tout mettre là. Tube ionique, ça va aller. Ici. Là, il serait intéressant de pouvoir notamment rentrer à la base pour recharger le cyclope. Ah bah on va continuer par là. Hop là. Squelette de faucheur. Est-ce qu'on peut l'analyser à tout hasard? Hop. Non. Dommage. Ah oui, j'ai dit que je... Ah, du quartz, du quartz. Un peu d'argent. De l'or. Et bien si, on est parti. Hop là. Et en route. De toute façon, il va falloir remonter. Ah, bah avec les phares, c'est mieux. Quoique.
Ouais, je suis mitigé. J'espère juste qu'on n'aura pas une mauvaise surprise. Est-ce que j'ai des balises là-dedans? Je verrai après ça. Je vais mettre une balise. Oui, j'ai un fabricateur, je me suis trompé. C'est pas du plomb, c'est du titane. Hop là. Parfait. Comme ça, je pourrais mettre une balise pour m'indiquer l'entrée, une des entrées du Lost River. Ah, là, ça va être utile, les phares. Alors, j'aime pas du tout ce bruit. Alors, il y a un bébé gulper, mais il doit avoir un gulper. Mais alors, où? Je vais aller poser ma balise. Ou alors c'est le petit qui fait tout ce bruit, mais ça m'étonnerait quand même. Ce sera très bien là, la balise. Hop là. Alors. Entrée. Lost. River. Confine. Ça rentre. Confine. Hop là, comme ça je saurai que c'est la base de confinement pour Alien. Ok, parfait. Tac, on va prendre un petit pompon. Une graine de pompon plutôt. Et on va alors prendre toi. On va tranquillement rentrer à la base. La base qui est là-bas. Bon, on va explorer un petit peu encore. Des anguilles. Il fait vachement sombre ici quand même. Hop là. Mince. Ah, donc là nous sommes à côté de la zone morte. Enfin, logiquement. Ah oui, nous sommes à côté de la zone morte. Ouais, bien, dans ce cas, rentrons. Je passe par là. Nous sommes à 2 km de la base. Ah, il est beau ce biome pompon, mais pas assez lumineux. Non, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Il est vivant. Non, il est mort. Dommage. Hop là, 28%. Oui, tranquille. Ah. Ah. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de moi? Ah non, personne qui m'attaque. Ouais, moi ce que je voulais voir c'était... Ah. C'est une anguille ou... C'est une anguille.
Ah oui, non, j'ai... Bon, tu m'embêtes, hein. Voilà, prends-toi un coup. Voilà. Ah, une épave. Parfait. Eh bien, on va la visiter juste avant de rentrer. Hop là. Alors, on va se vider. Hop. Tac, alors. Ah bah déjà, parfait. Une boîte de données. Léger réservoir à haute capacité. Ah, mais moi j'ai... Oula, réservoir à très haute capacité. Alors l'entrée est ici. Hop là. Comme ça. Voilà, tu peux pas me choper. Alors. Qu'avons-nous là? Je regrette de ne pas avoir de lampe torche. Alors, ça j'ai déjà... J'ai pas le souvenir de l'avoir visité. Y a pas que ça quand même. Ok. C'est un peu... Ah, fusil à stase. On va prendre, c'est toujours utile. Hop. Pour le titane. Alors, hop là. Ah, il y a ici. Là-dedans, une bouteille d'eau, très bien. Un pot de fleurs aussi. Et bah c'est tout. Bon, bah on va rentrer. Ça suffit d'attaquer mon cyclope. Oula, oula. Je crois qu'ils font hyper mal, eux. Hop là. Je ne fais que passer. Et ça, oula, mais c'est déjà... Je suis si plein que ça. Là, on va boire un coup. Tac. Parfait. Ah, qu'est-ce qu'il y a en face? Je suis trop curieux. Alors. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas vraiment de là qu'on vient. Ah bah si, c'est de là qu'on vient. C'est mon entrée de Lost River. Et hop là. Non, je veux pas te cogner. Tu es pacifique et t'es beau. Basse canon, algue sanguine. Non, moi c'est là-bas que je vais aller. Hop là. On va monter voir le lever de soleil. Tac. Ah. Nous voici à la surface. Alors, algue sanguine. Là, voilà la base canon. L'entrée du Lost River par là. Ah oui, on est quand même vraiment très très loin. Je vais essayer de faire, je pense, une base peut-être un peu plus centrale. Et du coup, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. On se retrouve pour la suite. Allez, ciao!